Il est 23h, j'ai l'immense chance d'être avec Alex Vizorek. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, nous savourons notre petite tisane. Ah Vous faites ce que vous voulez, mais moi, à 23h, normalement, la bouteille de vin est déjà un peu ouverte, mais pas trop. Hein. Avec modération. Avec toujours. modération, et on s'en sert un autre verre, parce que c'est un horaire que j'aime bien. Normalement, plus personne vous appelle, vous êtes un peu isolé, vous avez terminé de manger. Et vous avez encore 2-3 heures devant vous pour travailler. C'est le moment où j'écris la chronique en général du lendemain quand je suis à la radio. Donc c'est un joli horaire. Et effectivement, quand on est au théâtre, 23 heures, c'est le moment où on se rassoit dans sa loge, où on se regarde et où on se dit qu'on a correctement fait son travail, les soirs où on a correctement fait son travail, et on peut aller saluer les gens et puis attaquer le dîner. Est-ce que vous êtes ponctuel ? Non. Pourtant, vous l'étiez aujourd'hui. Alors, je suis organisé. Ponctuel, pas trop, mais je fais tellement de choses assez différentes et personne ne connaît mon agenda complètement à part moi. Donc, si je ne suis pas organisé, je rate des rendez-vous, ce qui est la chose que je déteste le plus. Je trouve que ça donne vraiment l'impression de désintérêt pour les choses et je déteste ça. Donc, je suis organisé. Maintenant, si vous m'attendez dans un restaurant, laissez-moi le quart d'heure académique. Est-ce qu'il y a un retard qui a changé le cours des choses dans votre vie ? Je crois pas, mais je suis assez freudien sur ça. Je m'explique, ça fait très prétentieux. C'est-à-dire que je crois en une espèce de forme d'inconscient. C'est-à-dire que les rendez-vous auxquels on tient pas trop, on a tendance à être en retard et donc à déjà mal les commencer. Parce qu'on a un peu envie qu'il se passe pas si bien que ça. Alors que ceux auxquels on tient beaucoup, on va se mettre dans les meilleures conditions possibles pour les réussir. Donc, si tant est qu'il y a un retard qui a changé quelque chose, c'était presque instinctivement prévu. Et est-ce que le temps, pour vous, est votre allié ou votre ennemi ? Je vais dire les deux. Parce que je pense que sur plein de choses, le temps long est important. Et donc, c'est bien de le prendre, c'est bien de réfléchir. On m'a beaucoup dit, mais c'est vrai que c'est un conseil qui est... Plus on vieillit, je dis ça, je suis quarantenaire, hein, donc je me rends bien compte que je suis au milieu. Mais non, mais que voilà, je peux pas non plus dire que je suis vieux. Plus on vieillit, plus on le comprend, ce conseil, c'est quand on a envie de faire ou de dire quelque chose, ou typiquement de répondre à un mail, si on est énervé, pause. Parce que tu diras des choses plus intelligentes quand tu le seras plus. Et c'est vrai que de temps en temps, dans l'impulsion, quand vous démarrez, quand vous êtes jeune, putain, peux pas me dire ça, je vais répondre tout de suite, à quel point ça me fait violence. À l'inverse, par exemple, si vous écrivez une chanson, un poème, un texte ou un roman, si vous avez cette haine, cette violence, il faut surtout pas postposer. Si vous avez envie à ce moment-là d'écrire quelque chose qui soit le témoignage de votre ressenti à ce moment-là, il faut le faire tout de suite. Donc voilà, le temps, il faut le dompter, on va dire ça comme ça, plus que c'est ni un ennemi ni un ami. Je vois que vous ne portez pas de montre. Est-ce que c'est volontaire ? Vous regardez jamais l'heure ? J'ai mon téléphone sous les yeux, mais presque tout le temps. La montre, la génération de mon père estimait que c'était le seul bijou masculin et que donc c'était une forme de signe extérieur de richesse. Et donc, quand j'avais 20 ans, ma mère m'avait offert une Breitling. C'est toujours un beau cadeau. C'est un beau cadeau pour elle. Et ça m'a fait plaisir et je sais très bien où elle est. Et donc, à 20 ans, j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai des signes extérieurs qui me définissent. Alors, peut-être pas en tant que fils de bourgeois ou j'en sais rien. Mais socialement, c'était une position. Voilà. Vous le définissez beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, c'est quelque chose... J'ai l'impression de m'être trouvé
par ailleurs, parce que je fais, parce que je suis. Je suis jamais. Je me sens jamais au mauvais endroit. Enfin, j'essaye, sinon j'y vais pas. Donc, j'ai plus besoin de ces choses-là. J'ai plus besoin que quelqu'un se dise: ah bah tiens, je vais le juger sur sa montre. Bah, j'ai pas de montre, donc il peut pas juger. Il me jugera sur qui je suis. C'est une coquetterie comme une autre. Hein. Et quel est le temps qui passe selon vous trop vite, que vous aimeriez ralentir? Bah, c'est toujours un peu les bons moments. Je pense que tout le monde a dû vous répondre ça, mais quand on fait un séjour, et peut-être les gens nous écoutent dans des avions, ou j'adore le moment le jour de l'arrivée, quoi. Parce qu'on sait que le temps est devant nous. Et au fond, on profite jamais aussi bien des vacances que dans l'avion qui nous y emmène. Je trouve qu'il est beau ce moment. Alors que il n'y a rien de plus violent que le trajet retour, où tout est derrière vous, où vous retournez au fond. Alors, j'aime bien mon travail, donc vraiment, il y a toujours une partie de moi qui est content de retourner aux affaires. Mais on se dit, est-ce que j'ai assez bien profité ? Et c'est toujours une frustration, ça. Mais au fond, qu'on ait 2 jours ou 2 mois, on aurait toujours aimé avoir 3 jours ou 2 mois et demi à profiter d'un bon moment. Donc, autant ne pas se poser cette question du temps et autant choper le présent quand on y est, quoi. Et vous prenez le temps de voyager? Pas assez, mais je le fais de plus en plus et je suis un peu honteux, mais j'aime tellement mon travail que j'essaye toujours de le goupiller. Pour plein de raisons. De cumuler les deux. Exactement, pour plein de raisons, parce que j'ai un problème avec le tourisme brut. C'est-à-dire aller quelque part pour voir. Je me dis... alors, au-delà même des questions écologiques qui se sont ajoutées en vrai, mais au départ, moi, je ne voyais pas l'intérêt d'aller pour voir. Soit on va pour rencontrer quelqu'un, soit on va pour travailler, soit on va pour s'installer. Mais juste pour voir, ça me dépasse un peu. Donc, j'essaye toujours d'avoir quelque chose à y faire. Ma sœur habite New York avec ses enfants. Son mari bosse là-bas, est médecin là-bas. Et honteusement, pendant 2 ans, je suis pas allé. J'adore mes neveux, j'adore ma sœur, mais... Et un jour, on m'a proposé d'aller faire du stand-up en français à New York. Et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, si oui, je vide mon agenda, j'y vais. Parce que j'étais très, très heureux d'aller voir ma sœur et d'aller à New York pour une raison qui m'était... c'est honteux ce que je vais dire, parce que évidemment que c'est central la famille. Mais comme ils revenaient chaque année, bon, je les voyais ici, j'étais content de les voir. Et donc j'ai trouvé, et j'ai passé un séjour formidable, parce que les 2 premiers jours, j'ai fait le tonton, je les ai conduits à l'école, machin. Et puis les 3 jours suivants, j'ai fait mon travail avec mes amis humoristes, et j'ai découvert un peu ce que c'était le New York des comiques. Et donc je trouvais que mon séjour était parfait dans ma conception des choses. Et donc c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai l'occasion d'aller dans un bel endroit, parce que c'est vrai qu'on nous demande parfois d'aller jouer à Papette, c'est génial, mais bon, il faut s'organiser. Donc l'idée étant d'aller faire un spectacle, mais aussi d'y passer un peu de temps. Et donc ces genres de choses-là, j'essaye de le faire. J'ai joué au Liban, j'ai joué en Tunisie, donc voilà, j'essaye. Donc il y a quand même une hyperactivité permanente. Est-ce qu'il y a un moment ou un lieu, une destination où le temps s'arrête, où là on sait que vous n'allez rien faire, ou en tout cas ralentir le temps, ou ça... Il est utilisé d'une autre manière. Je pars du principe que... je vais faire des digressions, hein, mais j'aime bien cette phrase. J'ai un spectacle sur la mort, donc fatalement le temps, c'est un sujet qui me parle. Un spectacle d'humour, hein. on y rit, malgré la difficulté du sujet. Il y a une phrase d'Avicenne qui dit une vie ne se mesure pas à sa longueur, une vie se mesure à sa largeur. Et je la trouve très très belle, parce que évidemment c'est la seule inconnue de notre vie, c'est quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Alors il y a plein d'autres surprises, mais la vraie grande inconnue, c'est quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et au fond, qu'est-ce qu'on ferait de différent si elle s'arrêtait dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, dans 100 ans. Et j'aime bien ce questionnement. Et je trouve que là où la réponse d'Avicenne est intéressante, c'est que de toute façon, rendons-la large à tout moment. Et comme ça, on se reprochera jamais d'avoir perdu du temps, parce que quoi, aussi long soit la vie, le temps il est limité. Et donc je pars de ce principe-là, et donc je m'arrête jamais. En revanche, quand quand je ne dois rien faire
quand j'ai pas de responsabilité, c'est-à-dire que quand je dois pas écrire une chronique, quand je dois pas monter sur scène, je réfléchis toujours à des choses. Et ça, c'est super parce que j'ai souvenir que de nombreuses bonnes idées me sont arrivées dans des piscines l'été. Quand je dis piscine, plus de piscine publique. Hein. En Italie, des piscines où il y a plein de familles. À un moment, on plonge dans l'eau. On n'a plus ses oreillettes, on n'a plus son téléphone, on n'a plus de podcast, on n'a plus personne à qui parler, on n'a plus un journal en main. Et donc, le cerveau est vide. Et pendant ces longueurs-là, on le remplit de... Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai une bonne idée pour écrire un film, pour faire ci, pour... est-ce que je passerai pas ce coup de fil à cette personne parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire un truc avec lui ? Et donc, les bonnes idées naissent aussi dans ces moments où on a l'impression qu'on n'utilise pas le temps et au fond, c'est peut-être là qu'on l'utilise le mieux. Et est-ce que le rire, c'est un outil justement pour lutter contre le temps ? Pour lutter contre tout. Contre tout ce qui fait peur. Parce que le temps, c'est très joli, c'est très poétique comme mot. Mais au fond, c'est angoissant. Parce que... Ça vous fait peur le temps qui passe ? Vous dites je suis au milieu. Oui. Donc de l'autre côté de la montagne, on se dit on commence, on va arriver, on descend à peu près, ou en tout cas on est au sommet de la montagne. C'est parce que je suis un matheux. J'ai fait des écoles de commerce, je fais ingénieur. Donc moi je me fie aux statistiques. Les statistiques, c'est à peu près 82 pour un homme. Et ça augmente. Bon, mais d'accord, mais donc 82, ça veut dire qu'il y en a qui nous quittent très malheureusement à 55 et d'autres qui vont nous quitter à 110. Mais je pars du principe qu'il faut être dans la moyenne. Ce serait le plus logique statistiquement. Donc je me dis que je suis à la moitié. Maintenant, peut-être je suis au tiers, peut-être je suis au 7-8e, je n'en sais rien. Mais du coup, ça me fait pas peur. Et c'est pour ça que j'ai écrit un spectacle là-dessus. Parce que c'est pas parler de la mort ou parler du temps, c'est pas en avoir peur. Et pour répondre à votre question, en rire, c'est souvent se mettre les choses à distance. Moi, je trouve que quand on rit de quelque chose dont on a peur, on se sent plus fort. Et typiquement, de la mort et du temps, qui pour moi sont quand même, c'est la même famille, même si l'un est plus agréable lorsqu'on en parle que l'autre. Donc, il faut bien sûr en rire. Ouais, je crois, c'est important. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma réflexion. Chacun, bien sûr, a la sienne, et je ne jugerai pas quelqu'un qui... Quand je vais aux funérailles, alors déjà, j'essaye toujours d'avoir quelque chose à faire pour pas y aller parce que ça m'angoisse un peu, mais par respect et par affection pour les gens qui perdent leurs proches, j'essaye d'y aller. Un peu instinctivement, par peur, par angoisse, je m'approche de ceux que je vois sourire et dont j'ai l'impression qu'ils sont susceptibles de rire avec moi, ce qui ne veut pas dire du tout se moquer du moment. Mais parce que... Ici, en France, on a des traditions où, forcément, on est plus triste que dans d'autres civilisations, où finalement, les funérailles deviennent une fête. Et parce que l'âme y croit en des choses qui font au contraire, on nous demande de rire, de chanter, donc c'est propre à cette civilisation et à la France et à l'Europe. Je pense que vous avez raison là-dessus, et donc quand on est un peu en marge de ça, moi je respecte totalement le fait que les gens soient dans une émotion qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie de rire, attention. Mais c'est pour ça aussi que je voulais écrire ce spectacle en disant si m'arrive quoi que ce soit, comme ça maintenant, je l'ai dit avec vous, amusez-vous quoi. Ça vraiment c'est le plus chouette hommage que vous puissiez me rendre. Oui. Jean de la Bruyère disait: le temps renforce l'amitié et affaiblit l'amour. Est-ce que vous partagez son sentiment? Ah là 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 là, vous me mettez dans une position délicate, hein, bien sûr. Je comprends qu'il puisse le penser. Est-ce que ça vous va comme réponse? C'est très bien. Mais non, mais alors, c'est pas complètement... Alors, j'aurais changé amour par passion, parce que, évidemment, la passion a tendance un peu, et je peux le concevoir, et on l'a tous vécu, à s'amenuiser avec le temps. L'amour, pas tout à fait, parce que je trouve que justement, quand on aime une personne qui est formidable, on peut se rendre compte avec le temps qu'on l'aime de plus en plus, en fait. Et la passion étant une autre facette de cet amour. Mais donc, si on parle de l'amour en tant que tel, je peux pas lui donner totalement raison. Et sur l'amitié, non plus d'ailleurs. Parce que... on peut évoluer différemment. Bah ouais. Et c'était peut-être plus vrai à son âge, à son époque, parce qu'on vivait moins longtemps. Mais c'est vrai que si vous prenez vos périodes de vie, comme moi je pourrais prendre les miennes, est-ce que vraiment on a les mêmes amis qu'à 20 ans, à 40, à 60, à 80 ? Je suis pas sûr.
Et enfin, est-ce que vous avez plutôt un temps d'avance ou un temps de retard? Je crois très facilement, je vais répondre un temps de retard. Mais est-ce qu'en avoir conscience, c'est pas un petit peu avoir un temps d'avance? Peut-être. Je suis un peu nostalgique, parfois, d'une époque que j'ai même pas connue. Moi, quand j'étais gamin, je demandais des compiles de Daniel Guichard, d'Hervé Villard. C'est donc vous? De Michel Thor. C'est donc moi. Et qui c'est qui va encore aujourd'hui au concert de ces gens-là parce que je les adore et parce que... Alors que, évidemment, la grande période de ces gens-là, je ne les ai pas connus. Pour moi, un film qui va me faire mon grand bonheur, c'est un film où il y aura Lino Ventura, Jean Gabin, et je peux même remonter à Humphrey Bogart, que je n'ai pas connu. Donc vraiment, donc du coup, on peut dire que j'ai un temps de retard. À côté de ça, j'essaye de jamais avoir un temps de retard sur les choses contemporaines. C'est-à-dire que quand les jeunes m'expliquent un truc, ma grande angoisse, c'est de passer pour un vieux con. Et donc, quand on m'explique un truc, je veux jamais le jeter en disant non, mais vous avez rien compris, c'est pas comme ça la vie. Parce qu'en fait, c'est peut-être eux qui ont raison et nombre de choses. On a beaucoup changé, tous, en 10 ans, en 15 ans, sur plein de sujets. Donc, je crois qu'il faut toujours essayer de se dire, est-ce que je suis pas le vieux con? Est-ce que dans 10 ans, ce que je dis là sera encore pas complètement idiot? Réfléchir, tourner cette fois, ça prendre le temps avant de parler et avant d'analyser une situation ou une chose. En ça, je me dis que j'ai pas un temps de retard. Après, le futur nous dira. Et vous n'avez plus de temps pour? Tout. Mais par contre, je trouve que je remplis bien le temps que j'ai. Enfin, tout ce que je fais, je suis arrivé à un stade de ma vie où je peux choisir comment je remplis. Je continue à remplir. Je devrais pas trop remplir, mais je remplis que avec des trucs que j'aime bien. Être avec vous à 23h ce soir, je suis ravi de l'être. Alors que on pourrait se dire, c'était peut-être un temps à faire autre chose. Non, de toute façon, à ce moment-là, on l'accepte pas. Donc non. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Mais avec vous, c'est un plaisir.